Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que cette personne incroyable est près de moi. Pendant 2 semaines, je l'appelais Québec tous les jours parce qu'elle habite au Québec. Mais son vrai nom, c'est Evelyne. Oui, c'est mon vrai nom. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de massage. En fait, Evelyne, elle a un compte Instagram dans lequel elle parle de massage. Entre autres. Je me suis dit que ça pouvait être cool qu'elle nous montre ici quelques automassages qu'on peut faire dans certaines situations où on va pas bien, de stress, de machin. Elle va nous donner les différentes situations. Qu'elle puisse nous apprendre ce qu'on peut faire dans ces cas-là et que ça te permette à toi de la découvrir pour aller suivre son compte parce que je pense que c'est vraiment intéressant et que ça peut t'apporter des choses. Voilà. On est bon? Je vais peut-être commencer avec une petite mise en contexte de qu'est-ce que je fais comme... Oui, et qui tu es. Et qui je suis. Pourquoi tu parles comme ça avec cet accent? D'où tu viens? La colonisation. Uh-huh. Je parle le vieux français des rois parce qu'on disait le roué quand les Français sont venus coloniser. Et nous, on a la mâchoire relâchée encore de l'ancienne manière de parler. Bref, moi, je suis venue à la massothérapie vraiment par hasard. Par hasard ou le destin. Ma grand-mère pratiquait ce métier. J'ai été massée toute ma vie depuis très petite. Fait que le toucher, pour moi, c'est naturel. Mais je ne pensais pas aller dans cette direction-là du tout. J'étais en littérature. Moi, c'était les livres, très cérébral, l'imagination, tout ça. Et un jour, on a déménagé. Je cherchais un job. J'en trouvais pas. Ma mère m'a dit, va faire le cours d'introduction de massothérapie. Tu verras si ça t'occupe ton temps. Et j'ai fait le cours et j'ai découvert que j'étais naturellement habile, puis que j'aimais ça et je comprenais tout de suite. Et moi, j'aime beaucoup la connexion avec les gens, le toucher. J'ai tout le temps besoin de toucher quelque chose, de travailler avec mes mains. Fait que c'est ça mon approche de comment je suis arrivée à ça. Et ça fait 9 ans que je pratique ce métier. Puis j'ai découvert avec les années de pratique que j'aime beaucoup l'approche énergétique aussi. Fait que oui, je suis massothérapeute. Donc, en France, quand on dit masseuse, ça va. Au Québec, c'est sexuel. Fait qu'il faut idéalement ne pas dire masseuse parce que ça fait des happy endings à la fin du massage. Au Québec, il y a encore, et même ailleurs, il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire aux gens de c'est quoi la massothérapie, qu'est-ce que ça amène, que c'est pas juste un luxe, mais c'est un luxe parce que ça coûte si cher, mais que, et tu vois dans plein d'autres cultures, que c'est important le toucher, de recevoir des massages, autant physiquement que mentalement, énergétiquement. Fait que ça, c'est vraiment mon point de vue politique sur le truc et de rendre ça plus accessible aux gens aussi. Maintenant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des touchés plus énergétiques, mais on touche la peau quand même. Après, je pourrais vous montrer des trucs aussi à faire sur soi ou à faire sur les gens? C'est des choses qu'on peut faire sur soi et aussi sur les gens si on est à l'aise, avec consentement et tout. Moi, je suis très consentante. Donc, le toucher énergétique, c'est juste un dépôt de la main. Généralement, on est à une feuille de papier, fait que c'est très léger. Et il y a des gens qui ont besoin vraiment d'une présence et qui vont être très frustrés par un toucher léger, ça va les agresser plus. Alors, quand cette situation-là arrive, je me mets à masser physiquement. Comment tu le sais? Je le vois dans la tension du corps. Des fois, voilà. Des fois, c'est à la fin du soin parce qu'on avait prévu, mettons, faire un soin énergétique. À la fin, ils me disent « non, 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 non ». Je suis comme « OK, je vais te faire un vrai massage. Un massage plus physique la prochaine fois. » Puis là, en faisant le massage physique, avec ma conscience énergétique, on a tout en même temps. Et c'est ça ma spécialité aujourd'hui, c'est que j'aime tout mélanger. Tu vas avoir la partie anatomique de « j'ai mal à l'épaule, je vais arrêter d'avoir mal », mais aussi la partie psychologique de « je me sens un peu en dépression, je me sens stressée, j'arrive pas à dormir ». On peut adresser tout ça en même temps. Fait que c'est vraiment cool. Mais mettons, pour exemple, si tu sens que tu es un peu dans la peur, tu as besoin de soutien, te sentir rassuré, un toucher facile, c'est le cœur, c'est toujours une clé universelle. Le cœur, ça marche toujours. Et l'autre main... À faire sur soi-même? À faire sur soi-même en premier, puis après, tu peux le faire chez quelqu'un d'autre. Fait une main sur le cœur et l'autre au bas de la nuque. Donc, pas tant dans le cou, mais vraiment au bas de la nuque. Et tu restes là. Tu n'es pas obligé, tu sais, tu peux presser fort si tu as besoin, mais tu peux être comme ça aussi, OK? Puis on reste là 2 minutes, 5 minutes, tu respires, un peu méditatif. Et ça va juste apporter tu sens déjà un soutien, OK, que ça va bien aller et tout. Un autre toucher que tu peux faire sur les reins ici, comme ça, les 2 mains sur chaque rein. Nos reins, dans la technique énergétique que j'utilise, qui s'appelle la polarité et qui peut s'apparenter au Reiki, mais c'est un peu plus complexe que ça. Les reins, c'est nos batteries d'énergie. Il y a un rein qui est vidé à tous les jours et l'autre qui est comme ta réserve pour la vie, OK? Fait que quand on se sent vraiment épuisé socialement, on a besoin de récupérer, on sent peut-être la pression au travail, la pression de notre famille. C'est un épuisement plus social. On peut aller mettre les 2 mains au niveau des reins et ça fait vraiment... On le fait soi-même. Tu mets tes 2 mains comme ça, puis ça fait vraiment du bien quand tu restes là plus que 10 secondes. Oui, ça va vraiment, tu vas te sentir comme tout de suite mieux. Quand c'est quelqu'un qui peut te faire ça, c'est encore meilleur parce que tu n'as pas besoin de travailler. Fait qu'idéalement aussi, la personne pourrait être couchée sur le ventre, sur le divan, sur le... Moi, je me couche!
Donc, quand la personne aussi, là, je rentre dans les détails techniques, mais quand la personne elle est couchée sur le ventre, on veut être dans la direction opposée de sa tête. Fait que là, je pourrais m'asseoir, puis on veut être confortable, fait que je vais me mettre un peu plus basse. Puis on pose nos mains ici. Si la personne était sur le dos, là, on serait face à son visage, parce qu'on veut être toujours le cœur vers le cœur. En restant un petit 5 minutes ici, c'est amplement suffisant pour lui faire du bien, lui redonner un petit peu d'énergie dans ses batteries. Et pourquoi mes deux mains sont toujours en action? C'est parce que, encore avec l'analogie de la voiture, on veut tout le temps connecter les deux fils, les deux courants électriques. On veut toucher le début et la fin du circuit qu'on est en train de créer avec nos mains. Et dans la polarité, ce que j'apprécie, c'est qu'on permet au corps de s'auto-guérir par lui-même. On travaille avec l'énergie du corps de la personne et moi, je fais juste indiquer au corps: fais attention ici, fais juste regarder si tout va bien, si le courant passe bien, s'il n'y a pas des nœuds physiques ou énergétiques. Viens juste observer ici et le corps fait ce qu'il a à faire. Ce qui fait que dans la polarité, même si on ne ressent pas d'effet particulier durant le soin, les jours suivants, le corps digère le soin et c'est là qu'on voit des réactions différentes. J'ai déjà eu quelqu'un qui s'est mis à shaker sur la table, donc à trembler sur la table, et après, elle se sentait très heureuse et très légère. D'autres qui n'ont pas senti grand-chose, puis les 2 jours après, sont tombés malades, ils ont tout évacué, puis après, ils allaient super bien. Mais là, c'est le cas de Maëva. Alors, c'est le cas de Maëva dans ce cas-là. Maëva qui est ici à la maison et qui ne se sentait pas bien sur plusieurs niveaux. Et je lui ai fait, si tu te tournes sur le dos, j'ai fait un soin de terre. Donc, dans les soins de terre, bon, là, je suis dans cette position-là parce qu'on est au sol, mais généralement, on pourrait aussi lever le corps, d'où le divan. Comme ça, la personne qui offre serait confortable. Moi, je suis confortable comme ça. Fait que dans les soins de terre, on veut toujours être au niveau des articulations où est-ce que c'est très, très solide parce que la terre, c'est nos fondations. C'est pas supposé briser. Et quand on se sent très éparpillé, très perchée, très anxieuse, de revenir dans notre solidité, ça nous rappelle qu'on a notre vaisseau ici qui nous protège, qui nous soutient, et on va être moins perméable à l'énergie négative qui peut nous entourer. L'énergie va nous traverser, c'est correct. L'idée, c'est pas d'empêcher l'énergie des autres de nous traverser, mais qu'elle ressorte du corps après. Donc ici, tu sais, je peux faire même une pression plus forte. C'est hyper agréable, ça. Ça fait du bien, C'est hyper agréable. Oui. Je pourrais y aller, tu sais, les 2 épaules, les hanches ici. Et pour les femmes, c'est super important parce que les hanches, le bassin, parce qu'on conserve beaucoup de nos traumas dans notre bassin. C'est vraiment notre pôle. Les profs de danse, ils disent la même chose ici au Brésil. Ils ont le même discours. Mais c'est parce que les Brésiliennes et les Brésiliens sont merveilleuses et ils comprennent le corps et les énergies. C'est pourquoi j'adore le Brésil. Et là, comme ça, on peut aller jusqu'aux chevilles. Mais oui, donc notre bassin. Et donc, de pouvoir bouger, le fait que tout le monde ici sache danser, c'est merveilleux parce que tu peux évacuer les énergies accumulées que tu n'aurais pas voulu garder. Et tu sais, moi, si je suis triste ou si je suis fatiguée, je danse. Ça m'arrive souvent. Quand le voyage FEMSO il est terminé, ou quand j'ai passé une longue journée avec les filles, quand je rentre chez moi, je danse nue dans mon salon. Et après, je vais beaucoup mieux. Bon, c'est pas le fait d'être nue, ça c'est parce que j'aime être nue, tu vois. Mais le fait de danser, ça me réénergise. Alors qu'on pourrait penser le contraire, on pourrait se dire, je suis fatiguée, je vais pas danser, je vais me reposer. Moi, c'est danser. Bien, ça fait vraiment sens parce que de bouger, tout ça, ça évacue. Les gens qui aiment moins bouger ou qui n'ont pas ce réflexe-là, l'auto-toucher, c'est merveilleux. Alors, si je viens ici, par exemple, le ventre, encore là, en polarité, c'est le pôle du feu. OK? Le feu parce que la digestion, la transformation et tout. Alors, si on a de l'inflammation, on a mal au ventre, ou si on n'arrive pas à dormir parce qu'on a une pression dans la tête et tout, on travaille avec le feu, donc on travaille avec le ventre pour répartir l'énergie qui a été concentrée à un endroit et la répartir dans le corps. Et de cette manière, ça aide à l'auto-guérison et on n'a pas besoin d'utiliser l'énergie de l'extérieur pour aider. Fait que là, si je viens ici, ça, c'est les clés universelles. Donc, toucher le cœur, toucher le ventre, ça fait du bien sur n'importe quelle condition, n'importe quel problème, ça va toujours aider. On peut le faire sur les autres. Pardon, j'ai une amie qui ne va pas bien, je peux lui faire. Oui, tu pourrais, si tu as un ami, si tu t'assois, si tu as un ami à qui tu veux faire du bien, simplement... Moi, j'adore faire du bien, mes amis. Avec les clés universelles, on met une main sur le cœur. Et quand je dis le cœur, c'est au niveau proche des clavicules. On n'est pas obligé de descendre bas, selon les poitrines, comment la personne est à l'aise. On met une main en haut ici et l'autre dans le haut du dos. Et ça fait un effet sandwich.
Et avoir des sandwichs comme ça... Sandwich, oui. L'effet sandwich, on peut le faire partout dans le corps. Je pourrais le faire le ventre et les reins. Et là, je le fais ici. Ça fait toujours du bien, l'effet sandwich. De même que je pourrais refaire la manœuvre de tantôt. Donc, je vais mettre ma main, pas dans son cou ici, mais vraiment au bas de la nuque. Et là, je le fais pour elle. Fait qu'elle, elle peut se détendre pendant ce temps-là. Elle n'est pas obligée de travailler, de nanana. Elle peut se le faire faire. Faites-le moi. En fait, quand vous venez dans ma maison, massez-moi. Occupez-vous de moi, mais personne ne s'occupe jamais de moi. Ninguém cuida de mim, nunca. Je pourrais mettre une main au cœur, une main sur les reins. Si on avait un manque d'énergie au niveau du feu, donc tantôt j'ai parlé du manque d'énergie sociale, besoin de rechercher les batteries, on touche les reins. Un manque d'énergie vraiment comme je suis fatiguée, on peut aller au niveau des yeux, donc encore là le ventre. Et après on met au niveau des yeux, on n'est pas obligé d'étamper notre main sur les yeux juste par-dessus. Ça, on peut le faire soi-même. Et ça permet d'avoir plus d'énergie, de récupérer? Ça permet de récupérer un petit peu, parce que quand tu vas mettre tes mains au pôle... Comme ça? Oui, exact. Et je ne les pose pas? Bien, tu pourrais les déposer si tu veux, parce que c'est dans le principe, quand on a mal, on va toujours toucher là où on a mal. Ça, on est en train de se faire de l'énergétique. Si tu te fais mal au genou, aïe, aïe, puis tu mets tes deux mains ici, ça marche. Les yeux, fais juste penser d'aller aussi au niveau des tons. Donc, pas tant comme ça, plus comme ça. Puis ça, oui, si tu as mal à la tête et tout, tu peux mettre tes mains là, tu peux mettre une main ici, l'autre au niveau de ton... Vraiment au nombril. Au nombril et plus haut, mais pas au niveau du bas du ventre, parce que ça, on entre dans une autre énergie. Là, c'est le bassin, c'est les grosses les choses. Mais ici et là, ça va. Tu sais, moi, j'ai plein de problèmes de ventre. Et quand j'ai mal au ventre, ce qui me fait du bien, c'est juste de faire ça en mouvement rond comme ça. Oui, c'est exactement... Et j'ai comme un tic où souvent, je mets ma main là et je fais ça. Oui. En fait, dans mes habits et tout, dans mon short, je touche là parce que j'ai souvent mal. C'est vrai, j'ai remarqué. Tu l'as vu que je le fais? Oui. Bien, ça, c'est le corps qui parle puis qui veut apporter ton attention là. Si tu prenais le temps de faire, OK, pourquoi ici et tout, tu pourrais aller à la source. Mais au niveau du ventre, quand tu as mal au ventre, ce que tu pourrais ajouter, tu fais la même chose, mais tu commences petit et après tu vas grand. Ah, d'accord. Le fait de commencer petit et d'aller de plus en plus grand, ça répartit ton feu, ton mal dans tout ton corps. D'accord. OK? Fait que tu fais juste rajouter ça. Si on avait des problèmes de diarrhée et tout, et on veut... Moi, je peux avoir des problèmes de diarrhée. C'est ça. Si on veut ralentir un petit peu, tu fais le sens contraire de l'aiguille. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que là, genre, si on va dans un endroit, j'ai pas de toilette, il faut que je fasse caca, bam, bam, bam. Je fais dans les sens... Dans le sens contraire. Ah! Si tu étais constipé, par exemple, dans le sens horaire. Parce que tu veux que ça libère, quoi. Mais des fois, quand je sens que je vais avoir la diarrhée, que je veux que ça sorte, je fais et très vite après, bam, ça sort. Quand on touche le ventre, c'est la partie du corps où les organes réagissent le plus vite. Je peux faire un soin, juste poser ma main, puis ça va faire... C'est dingue. Oui, ça réagit très vite. Et alors, sur ton Instagram, tu parles de tout ça? Alors, j'ai 2 Instagram. J'en ai un privé où j'essaie de parler de plus en plus, mais j'en ai un public où je vais parler de ça plus. C'est dans mon processus de pourquoi je suis dans la maison aussi, d'être plus à l'aise de parler de ce métier que pourtant je fais depuis des années. Et je parle aussi d'artisanat, mais je vais parler de plus en plus de exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Trop bien. Oui. Donc, du coup, les filles, elles peuvent venir te suivre? Oui. Pour avoir toutes ces infos? Exactement. Génial. Tu peux nous dire comment il s'appelle, ton Instagram? Oui, il y en a un qui s'appelle Evelyne.bisaillon. On va vous écrire ça. Et l'autre s'appelle Evelyne B-I-Z, Evelyne Biz. Trop bien. Oui. Merci, tu nous as donné plein de conseils, trop bien. Avec plaisir. Et tout à l'heure, moi, j'avais oublié qu'elle était massothérapeute. Et quand elle me parlait, je lui faisais ça, je fais souvent ça aux filles quand elles me parlent. Ça fait vraiment du bien. Parce que là, on est dans le cœur. Fait que ce qu'elle fait, c'est comme donner de l'amour, là. C'est ça que tu fais. Oui. Oui, c'est ça? Oui. Oui. Et je suis toujours surprise de voir que les filles, elles me laissent toujours faire. Il n'y a jamais une meuf qui a eu un mouvement. Après, je pense que parce qu'elles sentent que mon intention, c'est une bonne intention, tu vois. Mais les filles me laissent toujours faire et je sens que ça les calme quand je leur fais ça. Oui. Quand on panique, quand on a des grosses émotions à sortir, mettons, si je vous partage une tranche de ma vie, après une rupture, mettons, il faut que ça sorte, les émotions. Je mettais mes mains ici, puis je gueulais. Je criais ou je chantais ou peu importe, mais je mettais mes mains là où tu fais des... Je ne veux pas taper le micro, mais tu fais des tap-tap. Ça, c'est très somatique, où tu peux faire tes cercles et tout, mais de mettre les mains en haut et de toucher, de taper, ça va aider avec le souffle, ça calme le système nerveux, c'est vraiment une clé universelle, ça marche toujours. Tu mets tes mains en haut, t'es bonne. Trop bien. Merci beaucoup, meuf. Avec plaisir. Tu vas prendre ton avion bientôt, là? Oui. Tu rentres au Québec? Oui, dans le froid et la neige. Le froid et la neige. Merci. Je suis trop contente.